Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice posé à l'oral de concours d'entrée de l'école polytechnique. J'ai trouvé cet exercice sur la page de Polytechnique, sujet et rapport, dans la section sujets oraux CPGE. Vous avez des PDF d'exercices posés aux oraux qui sont disponibles sur ce site. Allez, passons à l'exercice. C'est un exercice d'analyse où on va démontrer une majoration du max de la dérivée seconde d'une certaine fonction. Alors, voici l'énoncé. Soit f, une fonction du segment 0,1 dans R, de classe C2, telle que f de 0 est égal à f' de 0 égale à 0, f de 1 égale 1 et f' de 1 égale 0. Et on nous demande de démontrer que le max de la valeur absolue de la dérivée seconde de f sur le segment 0,1 est supérieur ou égal à 4. Bon, quelle est l'intuition de ce résultat? La fonction f part de 0 avec une pente égale à 0, f' de 0 égale 0. Et elle arrive en 1 à la valeur 1, donc f de 1 égale 1, mais avec une pente elle aussi égale à 0, f' de 1 égale 0. Donc il y a forcément un moment où la fonction doit monter entre 0 et 1, et elle doit se courber fortement quelque part, puisqu'elle part de 0 avec une pente de 0, et elle atterrit en 1 avec une pente de 0 aussi. Allez, passons à la démonstration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer deux développements de Taylor-Lagrange de f au point x égale 1,5, l'un obtenu en partant de 0 et l'autre en partant de 1. Ces deux expressions elles vont devoir être égales, les deux valent f de 1,5, ce qui va relier f seconde, la dérivée seconde de f, en un point de 0,1,5 et en un point de 1,5, 1. L'outil clé, ce sera évidemment la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2. Bon, on rappelle cette formule. Si g est une fonction de classe C2 sur un intervalle contenant deux nombres réels a et b distincts, eh bien, il existe C, strictement compris entre a et b, tel que g de b égale g de a plus g' de a fois b moins a, plus g seconde évalué au point C divisé par 2 fois b moins a au carré. On va appliquer ceci à la fonction f, entre a égale 0 et b égale 1,5, et entre a égale 1 et b égale 1,5. A n'est pas forcément plus petit que b hein, dans cette formule. A peut être plus grand que b. Très bien. Appliquons Taylor-Lagrange à f entre 0 et 1,5. Ben, il existe T1 dans l'intervalle ouvert 0 à 1,5 tel que on ait l'égalité affichée sur le slide. C'est juste une application de la formule précédente. Et on applique ça aussi. Et on note aussi que, pardon, f de 0 égale 0 et f' de 0 égale 0, d'après les hypothèses de l'énoncé. Donc finalement, cette formule, elle s'écrit f de 1,5 égale f seconde de C1 divisé par 8, avec C1 qui est compris dans l'intervalle ouvert 0, 1,5. Hein, on peut simplifier les premiers termes grâce aux hypothèses sur f. De la même manière, on peut appliquer Taylor-Lagrange à f entre 1 et 1,5. Donc il existe C2 dans l'intervalle ouvert 1,5, 1, tel que f de 1,5 égale f de 1 plus f' de 1 fois 1,5 moins 1 plus f seconde de C2 divisé par 2 fois 1,5 moins 1 au carré. Bon, encore une fois, on utilise les hypothèses de l'énoncé, on a f de 1 égale 1, f' de 1 égale 0, et bien finalement l'expression se réduit à f de 1,5 égale 1 plus f seconde de C2 divisé par 8. Bon, eh bien on relie les deux quantités, qui sont toutes égales à f de 1,5. Eh bien on a f seconde de C1 divisé par 8 égale 1 plus f seconde de C2 divisé par 8. Très bien. En multipliant par 8, on voit que 8 est la différence entre f seconde de C1 et f seconde de C2. Et de là, le résultat va découler très simplement. Hein, donc on a trouvé C1 et C2 tels qu'on ait cette égalité. Bon, bah par l'inégalité triangulaire, 8 c'est cette différence, donc c'est inférieur ou égal à, c'est égal au module de cette différence, c'est plus petit que la valeur absolue de f seconde de C1 plus la valeur absolue de f seconde de C2. Puis bah évidemment, la valeur absolue de f seconde de C1 et la valeur absolue de f seconde de C2 sont plus petits que le max de la valeur absolue de f seconde, sur tout le segment 0,1.
Donc on en déduit facilement que 8 est plus petit que 2 fois le max de la valeur absolue de f seconde, et donc que le max de la valeur absolue de f seconde sur segment 0,1 est supérieur ou égal à 4. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Un petit bilan, l'idée ça a été de comparer deux développements de Taylor au même point, 1,5, venant de deux côtés différents, donc entre 0 et 1,5 et 1,5 et 1, et c'est une technique classique et très utile pour démontrer ce genre d'inégalité. Voilà, je compte faire d'autres vidéos de ce même type, en proposant des corrections d'exercices posés à l'oral des concours d'entrée de l'École polytechnique, l'IX, ou de l'ENS. Je vous remercie et à bientôt!